bien bonjour à toutes et à tous, c'est Rostone. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va voir quel Linux est utile pour quel type d'utilisation vous pouvez avoir d'un ordinateur ou d'une machine. On va commencer tout de suite avec l'utilisation bureautique personnelle. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est quelqu'un qui consulte des mails régulièrement, qui fait du traitement de texte, pas grand chose de plus, qui traîne sur le web et qui va sur les réseaux sociaux. Ça, c'est l'utilisateur, on va dire, basique. Et le Linux que je pense qu'il lui conviendrait le mieux, parce qu'il n'a pas forcément envie de se prendre la tête, c'est Linux Mint, puisque c'est très pas à pas, c'est très facile d'utilisation, c'est évidemment complet au niveau des logiciels. Le seul problème, c'est que il va y avoir des mises à niveau tous les 2 ans, voire moins, si on compare par rapport aux versions entre Ubuntu et Mint, puisque Mint est une base Ubuntu. Cependant, pour toujours les mêmes utilisateurs, s'ils ont une machine lente ou ancienne, je leur recommanderais plus quelque chose comme l'Ubuntu ou Ubuntu. Alors l'Ubuntu, du coup, c'est pour ceux qui veulent utiliser LXQT, Xubuntu pour ceux qui veulent utiliser XFCE. Voilà. Donc c'est au choix ceux qui veulent utiliser Qt ou GTK. Pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que l'Ubuntu est le plus intéressant, c'est léger, et encore une fois, bon, bah, c'est une base Ubuntu, donc il y a des mises à niveau tous les 2 ans, et la distribution n'est pas forcément complète, puisqu'il s'agit d'un environnement LXDE, donc il manque quelques logiciels si on compare à GNOME et KDE. Pour les développeurs, les utilisateurs avancés et les créateurs, vidéastes, monteurs, etc. Alors ça dépendra si c'est dans un cadre personnel ou professionnel. Si c'est personnel, je conseillerais plutôt Manjaro, parce que la Manjaro, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a des logiciels très frais. C'est une rolling release, donc pas de mise à niveau, et on a accès à beaucoup de logiciels grâce à UR, ce qui peut être intéressant. Il faudra quand même faire attention. Par contre, point négatif, mais ça se règle très simplement, le thème est très clairement atroce, mais il est vraiment horrible, il est très moche. Et aussi un autre problème, mais si c'est un problème que vous avez, je ne vous conseille pas Manjaro, c'est qu'il y a beaucoup de mises à jour. Voilà, c'est le principe de la distribution, c'est des logiciels très frais, pour travailler toujours avec les dernières technologies, être le plus optimisé possible. On va avoir, ça peut arriver, quelques bugs et problèmes. Mais du coup, ceux qui ont une utilisation plus professionnelle, je leur conseillerais Fedora. Pourquoi? Parce que c'est un environnement par défaut GNOME complet, mais complet, une expérience pure de GNOME. C'est quelque chose, Fedora, de très stable et fonctionnel. Par contre, c'est plutôt lourd, mais bon, pour les créateurs, ça ne devrait pas poser de problème, puisque je pense les machines adéquates. Et un autre problème, c'est qu'il y a des mises à niveau tous les 6 mois. Voilà, donc c'est quelque chose qui est stable, mais pas sur le long terme. Ensuite, pour une utilisation plutôt bureautique, un petit peu de création, mais vraiment pas beaucoup, en petite entreprise, je conseillerais, je pense, plutôt CentOS. Pourquoi CentOS? Puisque on a un support de 10 ans, donc c'est quelque chose sur la durée, c'est stable et fonctionnel, c'est une base Fedora, et le problème, je pense, c'est que les logiciels sont pas très frais, et aussi, mais ça c'est pas trop un problème puisque en général il y a des administrateurs système en entreprise, c'est que voilà, au moment de la mise à niveau, il n'y a pas de mise à niveau graphique. Voilà, pour passer d'une version 7 à 8, il va falloir passer par la ligne de commande dans le terminal. Ça peut être un problème certain et pas pour d'autres. Ensuite, pour les entreprises moyennes et grosses, on peut partir sur du Red Hat Enterprise Linux, RHEL. Les avantages, c'est qu'il y a un support de 10 ans encore une fois, puisque RHEL est la base de CentOS. Il y a une assistance technique 24 heures sur 24 en cas de besoin, donc pour les entreprises ça peut être très intéressant en cas de panne. C'est évidemment très stable et fonctionnel, toujours une base Fedora, plus développée sur le long terme, et pour ceux qui veulent essayer avant de tenter l'expérience, il y a un essai gratuit de 30 jours. Problème, c'est que la distribution est payante, mais c'est payante au niveau du support de mise à jour et d'assistance. Encore une fois, les logiciels sont pas très frais.
Pour les systèmes embarqués à présent, voilà, donc là on part de la vision utilisation classique d'un ordinateur. Maintenant, on va s'en servir plutôt pour les makers par exemple. Et donc notamment les systèmes embarqués, on propose Buildroot. L'avantage de Buildroot, c'est que c'est configurable à souhait. Par contre, c'est extrêmement difficile à utiliser. Tout doit être compilé par l'hôte pour l'invité. Donc, admettons, ma machine principale est un x86, une architecture 32 ou 64 bits, plutôt 64. Et la machine sur laquelle je veux développer du coup mon système embarqué, tout va être compilé pour passer du 64 bits à l'ARM V6 ou V7 en fonction de la machine qu'on va utiliser, type Raspberry Pi ou encore Asus Tinkerboard. Mais il y a une alternative à cette Buildroot, c'est TinyCore Linux. Alors le choix entre les deux, c'est comme vous le sentez, hein. Très clairement, l'avantage de ces deux distributions, c'est que c'est extrêmement léger, surtout TinyCore Linux puisque c'est dans le nom. Alors l'avantage de TinyCore Linux, c'est qu'il y a un pseudo gestionnaire de paquets efficace, comparé à Buildroot où il va falloir tout compiler à la main. C'est encore une fois extrêmement configurable. Peut-être pas autant que Buildroot, mais ça l'est. Extrêmement léger, beaucoup plus léger que Buildroot. Bon, par contre, tous les modules que l'on va vouloir, je veux installer un script Python, il va falloir installer Python à la main, après en passant par le gestionnaire de paquets. Ensuite, pour les Media Center et les Squeezebox, on va commencer avec les Media Center. Moi, ce que je recommande, ça va être LibreElec. Pourquoi ? Puisque c'est léger. Voilà. Ça tourne sur des petites machines, sur des Raspberry Pi. Ça tourne très bien. L'avantage, c'est que c'est uniquement Kodi. Voilà, on n'a pas un navigateur web, une visionneuse d'images. Non, uniquement Media Center et rien d'autre. Et ça, c'est un gros avantage. C'est bien documenté. Et ensuite, on va dire un point faible, c'est que c'est pas très configurable, c'est un peu compliqué. Il faut savoir se servir d'une télécommande, de savoir lire, mais c'est tout. Sinon, ça reste très utilisable. Pour les Squeezebox, ce que je recommande, du coup, c'est un peu fermé et on va voir. C'est un problème, c'est PyCore Linux. Donc on va commencer tout de suite avec le point négatif, c'est que c'est un support unique au Raspberry Pi. Après, si vous avez, admettons, un NAS, vous pouvez installer LMS, Logitech Media Server, sur votre NAS pour héberger de la musique et utiliser un Raspberry Pi pour la jouer par exemple sur une chaîne Hi-Fi, dans une autoradio, ce qu'on veut. Alors l'autoradio ça risque d'être un peu plus compliqué, mais c'est possible. L'avantage de PyCore Player, déjà c'est que c'est basé sur TinyCore Linux, donc c'est léger. Il y a une interface web de gestion, c'est très important et très utile. C'est modulable, évidemment, puisque c'est TinyCore Linux. Et donc ça utilise Logitech Media Server, donc c'est, on va dire, plutôt un standard dans les Squeezebox. C'est un avantage et à la fois un désavantage Logitech Media Server puisque ce n'est plus mis à jour, il n'y a plus de support, c'est passé dans le domaine public. Ensuite, pour les ce que j'appelle box rétro gaming, alors c'est des petits boîtiers ou des ordinateurs montés exprès pour jouer à des jeux vidéo rétro. Voilà, ça pourrait très bien être un ordinateur comme un Raspberry Pi. Alors dans un premier temps, je vais recommander Recalbox. Pourquoi ? Parce qu'il y a une très grosse communauté. Ensuite, il y a un support en français, puisque les développeurs de Recalbox sont français. Il y a des fonctionnalités très intéressantes par rapport aux alternatives, comme le mode arcade ou le scrapper, de fonctionnalités qui sont intégrées. L'un des points faibles, c'est que c'est pas très modulable, et l'autre, mais pour une console, c'est pas très grave, c'est que c'est une fixe release. Donc, il va falloir mettre à niveau tous les nouvelles versions. Voilà. Ensuite, on a RetroPie, qui est plus modulable, puisque c'est basé sur Debian. Par contre, il a un peu plus de points faibles. Par exemple, une nécessité de configuration, c'est-à-dire qu'à l'installation, ce n'est pas plug and play comme Recalbox, mais il va falloir utiliser un clavier pour configurer sa manette, alors que dans Recalbox, on branche un câble HDMI, une alimentation, une manette, un support de stockage, et c'est fini. Et encore une fois, c'est une fixe release.
Pour une utilisation serveur, là c'est vraiment la face cachée de l'informatique. Donc pour une utilisation serveur, je recommande plutôt CentOS. Pourquoi CentOS? Parce que CentOS peut être utilisé en bureautique et en serveur. C'est quand même un petit peu mieux en serveur, mais en bureautique ça marche très bien. Il y a un support de 10 ans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est intéressant pour pas avoir de mise à niveau tous les 6 mois. Tous les modules que l'on veut sont prêts à l'emploi. Une petite commande, ça s'installe et c'est fini, pas de configuration. C'est stable et efficace. Par contre, encore une fois, c'est des programmes pas très frais, mais pour du serveur, c'est pas très important. En alternative, on a Debian qui est stable aussi. Peut-être un poil moins, mais très stable aussi. Les modules doivent être installés. Il y a plus de modules qui doivent être installés à la main sur Debian que sur CentOS. Il va falloir aussi faire un peu de configuration. Les programmes sont pas très frais, mais pour du serveur, c'est pas très important. Le système doit être réinstallé tous les 2 ans ou mis à niveau à chaque nouvelle version. Et enfin, on avance, on revient dans la face de la lumière de l'informatique avec, pour une utilisation sur un Raspberry Pi, que ce soit en serveur ou en utilisation bureautique. Je recommande Raspbian, donc pour serveur Raspbian Lite, pour bureautique Raspbian tout court. Déjà, ça a été développé par la fondation Raspberry Pi, donc sûr que ça fonctionne avec votre matériel. Ensuite, c'est très stable. Il y a donc, comme je vous l'ai dit, une version desktop et une version serveur. Par contre, il va y avoir des mises à niveau tous les 2 ans à chaque nouvelle version de Debian. Et les programmes sont pas forcément des plus frais. Et enfin, pour les bidouilleurs et bricoleurs de l'informatique, 2 distributions que je vous propose. Arch Linux. Pourquoi? Parce que c'est léger, moins de modifications qui ont été faites sur les DE, donc sur les environnements de bureau. Une installation en CLI, c'est peut-être un point faible, mais pour un bidouilleur, ça ne l'est pas. C'est une rolling release, donc vous n'avez pas besoin de réinstaller votre système tous les 6 mois. Gentoo, pourquoi Gentoo? Parce que c'est peut-être un peu moins léger, mais ça reste léger. C'est vraiment configurable à souhait, beaucoup plus que Arch Linux, et surtout, l'avantage de Gentoo, mais c'est aussi un problème, c'est que tout est compilé pour votre machine. Donc, vous installez un programme, c'est comme si le programme a été créé pour votre machine quand il a été compilé. Par contre, ça rend les mises à jour beaucoup plus lentes que chez Arch Linux. Et un autre avantage, c'est une rolling release, mais c'est un avantage et un désavantage encore, c'est un peu moins stabilité, mais pas de mise à niveau tous les 6 mois. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui vous aura appris on peut utiliser quel Linux pour quelle utilisation que l'on veut en faire. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mon travail. Et sur ce,